Alors que le jeune royaume d'Israël était en conflit avec les Philistins, Goliath, un géant de 2,80 m, défia l'armée du roi Saül pendant 40 jours, sans qu'aucun adversaire n'ose l'affronter. La Bible, qui emploie beaucoup la mesure du temps, donne un sens particulier à ce chiffre 40. Comme les 40 jours de déluge, subis par Noé avant qu'il n'ouvre la fenêtre de l'arche, ou encore les 40 jours passés en présence de Dieu au Sinaï, ce temps de quarantaine s'avère nécessaire pour devenir un homme neuf, renouvelé dans sa foi. Plus tard, en Occident, au temps des épidémies de peste, les Vénitiens seront les premiers à définir une durée d'isolement de 40 jours. Ils se réfèrent alors à la doctrine hippocratique qui veut qu'une maladie d'une durée supérieure à 40 jours soit une maladie chronique. De plus, cette quarantaine se confondait ainsi avec les 40 jours du carême, conformément à la liturgie de l'Église catholique. Mais revenons sur le champ de bataille. À l'issue de ces 40 jours, au cours desquels aucun soldat n'osa affronter le géant, c'est donc un jeune et frêle berger du nom de David qui se présenta et vint à bout de son adversaire, armé d'une modeste fronde. Préfigurant la victoire du Christ sur Satan, David, vainqueur de Goliath, a inspiré de nombreux artistes italiens après le XIVe siècle. Plus tard, les peintres de l'époque baroque mettent en scène de manière particulièrement dramatique la victoire de David. On y voit le jeune berger s'exhibant avec la tête tranchée du géant abattu. Mais la victoire ne fut qu'éphémère pour David, et devenu roi à son tour, le relâchement qui marqua la fin de son règne jeta une ombre fâcheuse sur sa postérité. Plus près de nous, le temps de son affrontement avec le géant a été traduit par le sculpteur contemporain Christophe Charbonnel. Ces deux figures de bronze, David et Goliath, acquises par la ville de Chartres en 2019, s'affrontent désormais du regard sur la place des Halles. Alors, suite à ces 40 jours de notre confinement, si l'épidémie semble être partiellement sous contrôle, lorsque nos chemins croiseront celui de ces deux combattants, souvenons-nous que la victoire est bien souvent fragile.